Vous êtes habitué à ce genre de conférences? Vous en avez déjà fait dans... Ah oui, j'en fais plein. Oui, en ce moment, j'en fais plein. J'en fais 3 ou 4 par semaine en plus de mes cours. Ça ne pourra pas durer toute la vie parce que c'est épuisant. Il va y avoir une conférence qui va être suivie ensuite d'ateliers, je crois. Ateliers, voilà. J'essaye la plupart du temps, j'y arrive, faire que les gens travaillent parce que l'idée que je défends, c'est que c'est à nous d'écrire la Constitution et qu'on en est capable. Et qu'on est les seuls légitimes à le faire, que les représentés qui sont légitimes, à mon avis, à écrire les règles de la représentation. Nous sommes les seuls à avoir le droit moral, le droit de dire comment nous voulons être représentés, par qui, avec quel mandat, pour combien de temps, avec quel contrôle. Et pour l'instant, on ne s'est jamais occupé de ça. Pour l'instant, on a toujours laissé écrire les règles de la représentation par les représentants. Ce qui fait que les représentants ont toujours écrit leur puissance, l'absence de contrôle et l'impuissance populaire. Mais ce n'est pas une fatalité, c'est comme ça depuis 200 ans, partout sur Terre, mais ce n'est pas une fatalité. C'est simplement parce que les représentés que nous sommes, le plus grand nombre, pour l'instant, nous démissionnons de ce processus constituant. Et je pense que si on arrête de démissionner, on va tout changer. Et donc pour vous, aujourd'hui, les gens qu'on dit de la base, la classe laborieuse, sont tout à fait capables de décider par eux-mêmes. Donc, mais on a les toujours... Les classes laborieuses, elles sont gênées dans la réflexion par les travaux forcés auxquels on les condamne, mais dès qu'on leur libère du temps et qu'on leur fait confiance et qu'elles s'entraînent, elles progressent à toute vitesse. Tout le monde est capable. Souvent, ils ont même plus d'idées pratiques que l'élite, puisqu'ils sont confrontés au... Surtout, ils ont un intérêt commun avec l'intérêt général. Le plus grand nombre a un intérêt commun avec l'intérêt général, alors que les élites, les plus riches, les plus puissants, les voleurs de pouvoir, comme je les appelle, les voleurs de parole, les journalistes comme je les appelle, eux ont un intérêt personnel à conserver leur pouvoir aux dépens du peuple, aux dépens du plus grand nombre. Et donc leur intérêt personnel, eux, est contraire à l'intérêt général. À mon avis, le cœur de notre impuissance politique et donc des injustices qui semblent éternelles. Elles sont éternelles parce qu'on n'a pas de puissance politique pour résister contre. Et à mon avis, la source première une source première, c'est donc notre impuissance politique. En essayant de remonter à la cause de cette cause, on tombe sur la Constitution dans laquelle est écrite notre impuissance politique. Nous sommes absents de la Constitution. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à régler nos problèmes, c'est parce qu'on n'a pas nulle part n'est écrite notre puissance politique. Et si je cherche encore la cause de la cause de la cause, je continue à chercher plus en amont, je trouve la démission des humains, mais pour l'instant, ce n'est pas une fatalité, la démission des humains à écrire cette Constitution. Donc, tant qu'on laisse écrire la Constitution par ceux qui veulent nous dominer, ils écrivent leur pouvoir, et le pouvoir de nous dominer. Mais ce qui est en train de changer là, alors je ne sais pas si ça ira assez vite et si on sera assez nombreux. Mais le mouvement des Gilets jaunes qui a surpris tout le monde. Les Gilets jaunes s'emparent de cette idée, ils deviennent beaucoup, en tout cas dans les ronds-points que je visite, là je vois plein de gens qui deviennent constituants. Et je pense qu'il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Quand on élit, le mécanisme de l'élection est la source même de notre dépossession politique. Il ne faut pas élire, il faut aspirer à voter, donc à opiner, à décider, donc par référendum. Mais élire, c'est une procédure infantilisante, déresponsabilisante, décourageante en fait. On désapprend à faire de la politique avec l'élection. Donc il vaut mieux voter pour des idées. La première élection que je remets en cause, c'est celle de l'Assemblée constituante. Il ne faut surtout pas élire l'Assemblée constituante. C'est la première dépossession qui va entraîner toutes les autres derrière. Il faut que nous exigions, il faut que nous voulions écrire nous-mêmes la Constitution. Après, on pourra désigner les acteurs par tirage au sort, par élection, mais si c'est nous qui avons écrit les règles, on aura beaucoup moins à craindre de l'élection. Et vraiment, c'est l'Assemblée constituante, c'est le processus constituant qui doit être démocratique.